Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau Extra Stage. On se retrouve pour le Lego Star Wars. Donc on est sur le modèle 75-255. Et sur les dernières émissions, on avait fabriqué, enfin on avait commencé la tête, qu'on peut voir ici. Et on avait notamment fait également tout le corps. Donc il manque les mains. Mais pour le reste, c'était bon. Donc là, on se retrouve pour le sachet numéro 12, qui correspond à la 12e vidéo. Alors... Donc cette 12e vidéo sur Star Wars est l'avant-dernière. Donc là on s'approche vraiment de la fin. Donc je pense que ce coup-ci on va finir la tête. Et on va finir la tête et puis la semaine prochaine on finira l'année avec les mains et le sabre laser. C'est parti. Alors comme à chaque fois je suis très content de vous retrouver pour cette émission. Alors comme d'hab je vais essayer de rien faire tomber, mais j'ai même pas eu le temps de le dire que j'ai déjà fait tomber quelque chose. Donc là on peut voir cette petite partie. Alors donc il me faut 3 comme ça et ah non, il m'en faut un. Toujours pareil, si vous trouvez le jeu qui tourne en dessous, mettez-le dans les commentaires. Moi, je dois aussi vous avouer qu'aujourd'hui, je suis pas ultra en forme. Hein. Je suis pas mal fatigué. Enfin, comparé à ma femme qui a beaucoup conduit, elle doit être encore plus fatiguée que moi. Mais oui, enfin, du coup, on est fatigué parce que ce week-end, on était à Lyon. Donc, on était au concert Final Fantasy VII Remake. Donc, ce beau jeu là. Et bah, ils ont fait une série de concerts, les World Orchestra Tour. Et donc du coup, c'est un concert international. Il y avait 2 dates en France. Initialement, il y en avait qu'une, c'était à Paris, mais le concert à Paris a été reporté à cause du Covid. Et donc du coup, quand ils ont annoncé la date de Paris, la nouvelle, ils ont mis en place une date à Lyon. Donc Paris était complet, on était à Lyon. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi j'habite en Ille-et-Vilaine. Donc on a fait 1600-1700 km en 3 jours pour faire l'aller-retour comme pour aller à Lyon. Donc c'était un peu fatigant. Mais le concert était vraiment fabuleux. Alors on avait déjà été avec ma femme au concert à Toulouse il y a 2-3 ans de ça il me semble. Et on avait adoré, c'était vraiment génial. On s'était dit que quand il reviendrait sur place, en France, on reviendrait.
Et donc du coup, bah, on était à Lyon. Ma fille a découvert ça pour la première fois. Elle a trouvé ça vraiment génial. Mon fils n'est pas venu parce que bon, il est trop petit. Hein. À 5 ans, aller à un concert comme ça, c'est trop long, il y a trop de trajets. Enfin, c'est vraiment pas pour lui, je trouve. Mais du coup, on a passé un super moment. Les musiques étaient vraiment top. Après, c'est des musiques de Final Fantasy hein, et encore plus celles du remake. C'est vraiment chaque fois des superbes bandes son. On a la chance pour nous autres grands fans des Final Fantasy d'avoir toujours une OST de très 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 bonne qualité. Et je suis vraiment très content d'avoir pu aller au concert. Donc c'est pour ça, je suis un peu fatigué parce que là, on vient tout juste de revenir. Et du coup, pour que la vidéo soit prête pour mardi soir, il fallait que je l'enregistre maintenant. Et comme je voulais vous parler du concert sur la vidéo, je pouvais pas me permettre de faire la vidéo en avance. Donc voilà, voilà pour la partie du concert de FF7. On repart sur la vidéo. Alors normalement, je pensais pas vous en parler aussitôt, mais du coup, à vous parler du fait que je sois fatigué, je me suis grillé tout seul. Alors faut savoir qu'aussi que pour le concert, on a eu la chance d'avoir... alors hélas, je n'ai pas retenu le nom du monsieur parce que c'est pas le monsieur le plus connu de chez Square. Mais on avait l'un des producteurs de la musique qui était dans le public. Donc du coup il nous a fait des coucous, on l'a vu en vrai, c'était très sympa. Et, du coup on a passé un super moment. Je suis sur le retour, on s'est fait un marathon au final. Alors on a écouté du Final Fantasy pour y aller. On a écouté du Final Fantasy pour retour, mais je me suis acheté la bande son de Final Fantasy VII Remake version CD. Alors je m'étais déjà pris le double vinyle collector il y a quelques mois de ça. Et là en fait je me suis pris la bande son sur CD. Alors il y a 7 CD. Je vous présenterai le coffret sur une autre vidéo sur un info en vrac. Et du coup on s'est écouté 5 CD sur le retour. Donc on a fait le plein de musique de FF. Alors là, tel que je suis parti, comme je parle beaucoup, je vais encore faire des bêtises. C'est sûr. Vous allez encore m'entendre dire, mais pourquoi t'as fait ça? Alors... Et voilà. On dirait limite un petit vaisseau. Alors du coup, sur... petit plaisir, on va dire. Sur mon séjour à Lyon, on a fait quelques magasins à gauche à droite. Et on est tombé sur une boutique Lego. Alors, à un moment, il y en avait une à Rennes. Mais apparemment, elle a fermé. Là, on est passé devant la boutique. Donc, du coup, on s'est arrêté. Et dans la boutique, ils avaient la Batmobile de Christopher Nolan. C'est le nouveau modèle de Batmobile qui est sorti récemment. Et elle est magnifique. Alors, je ne l'ai pas prise parce que elle est vraiment chère. Puisque elle est affichée au tarif en ce moment à 250 €. Donc c'est vraiment cher. Et mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là 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 là, la beauté. Alors par contre, vu la taille qu'elle fait, ça doit faire un nombre de sachets assez conséquent.
Ah, du coup, ça doit faire plein de vidéos. Mais ouais, elle est belle. Hein. Oh là 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 là. Il y avait aussi dans le magasin, il y avait aussi l'avion de Batman, qui est magnifique également. C'est très gros morceau. Ils avaient... alors je sais pas comment ça s'appelle dans Star Wars. Il y a un espèce de dinosaure qui a 4 pattes, là, mais en robot, en vaisseau pour l'armée des méchants. Et c'est pareil, ils avaient le modèle à 800 €, un truc comme ça. La taille du truc, c'est plus gros que mon Labrador. Donc ça c'est bon. Donc c'est vrai que sur Lego quand même, mine de, quand on va sur les modèles vraiment haut de gamme, et ça fait des sacrés morceaux. Hein. Mais là ça s'adresse uniquement vraiment aux grands passionnés et aux adultes. Hein. J'ai rien contre les enfants, hein. Mais je trouverais ça quand même un peu surréaliste de leur offrir des boîtes à ce tarif-là. Désolé pour ceux qui m'écoutent, mais... Alors, comme ça, deux petits... Deux de 4. Deux comme ça. Sur le blanc. Ah oui, du coup, comme alors pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir que j'en ai profité à Lyon pour aller voir également Spider-Man, parce qu'en fait, alors je vous explique déjà, mon road trip à la Final Fantasy, c'est que on est parti comment, la veille du concert pour pas avoir les kilomètres dans les pieds le jour du concert et pas être complètement claqué. Et du coup on s'est arrêté à Saint-Étienne le vendredi soir et à Saint-Étienne du coup pour la pause on avait prévu, parce qu'on dormait du coup à Saint-Étienne à l'hôtel, et du coup on avait prévu d'aller voir Spider-Man No Way Home vendredi soir, et du coup reprendre la route samedi matin pour finir le trajet et aller à Lyon. Et du coup, alors, Spider-Man No Way Home, et ben il est extraordinaire. Mais beaucoup, si vous regardez les critiques sur internet, normalement, c'est quand même relativement unanime. Hein. Le film est vraiment, apparemment, en tout cas, je vois mal comment ça pourrait être le cas, mais si vous aimez bien l'homme araignée, et ça peut vous pousser à aller au cinéma pour aller le voir, vous serez pas déçus. Hein. Il y a Julien Chaz avait dit ça dans sa vidéo, qui en parlait, et pour le coup, bah, il s'est passé la même chose pendant ma séance. Ah non, oui, d'accord, comme ça. Comment... Je perds mon... Ok. Du coup, pendant ma séance, il s'est passé la même chose,
puisque il y a vraiment deux passages au moins où il y a eu une standing ovation dans la salle. On a eu les applaudissements et tout, et ça arrive pas souvent au cinéma. L'une des rares fois où j'avais vu ça, c'était pour le début du film Dragon Ball Super Broly en avant-première au CGR. C'était une belle avant-première d'ailleurs au passage. Et il y avait eu une salve d'applaudissements au début du film. Et là pour le coup dans le Spider-Man, il y a deux passages où on est tous contents, on applaudit, on est heureux. Alors je vous spoilerai pas le film, en tout cas je vais essayer. Mais si vous aimez l'homme araignée, foncez. Moi là je l'ai vu à Saint-Etienne, mais quand il repasse dans mon petit cinéma à côté de chez moi, enfin petit cinéma mais de très grande qualité. Le mot petit n'est pas dans le sens péjoratif, mais plutôt c'est réellement un petit cinéma, puisqu'il n'y a qu'une seule salle, c'est un cinéma de campagne. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, c'est le cinéma de Pleur-le-Grand, le cinéma de l'Hermine. Donc très très beau cinéma. Mais là encore, je m'éloigne, mais j'arrête pas de partir. Mais en tout cas, je vais retourner le voir. C'est sûr. Il mérite d'aller le voir une deuxième fois. Alors quand c'est des films que je trouve vraiment très bien. Moi personnellement, ça me dérange pas du tout de retourner au cinéma plusieurs fois. Après, c'est pareil, hein, c'est totalement subjectif. Hein. C'est des films que vous pourrez trouver vraiment très mauvais. Moi, si je les trouve vraiment très bien, et du coup, ça me dérange pas du tout de retourner les voir. Une fois, deux fois, trois fois, voire même plus pour certains. Alors, comme ça, je fais un film que j'ai été voir plein de fois au cinéma. Il y a déjà les Star Wars épisodes 7 et 8. Alors le 9, j'ai pas été le voir plusieurs fois au cinéma. Alors le 7, j'ai dû le voir deux fois, il me semble. Et le 8, j'ai dû le voir 4 fois au cinéma. Mais ouais, je suis un taré. Vous pouvez le dire, mais le 8 est pour moi l'un des meilleurs Star Wars tout court. Je l'ai vraiment, j'ai surkiffé le film. Alors ça va appeler au sacrilège pour beaucoup d'entre vous. Mais ouais, moi j'ai vraiment adoré ce Star Wars épisode 8 et donc du coup j'avais été le voir déjà plein de fois. Avenger Endgame aussi, j'ai été le voir quelques fois au cinéma. Parce que en fait sur les gros films comme ça, ce qui se passe c'est que comme je veux être sûr de vouloir les voir, du coup je vais les voir dans les grosses salles à Rennes quoi. Et du coup, comme je trouve très bien et que les films passent que quelques semaines plus tard en règle générale dans mon cinéma, et du coup je retourne les voir à ce moment-là dans mon cinéma. Donc c'est pour ça que je me retrouve à voir les films plusieurs fois parce qu'en plus pour le coup il y a quand même généralement 2-3 semaines de décalage entre les sorties nationales et les sorties dans ma campagne. Alors je cherche un tout petit. Alors, je vais prendre l'autre puisque. Un, deux. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça on va pouvoir les mettre là. Alors je cherche un 2. Mais un 2 tout lisse. Un peu comme lui d'ailleurs, vous voyez. Lui qui est tout lisse. Et donc du coup c'est lui que je cherchais.
Alors, on va mettre ça comme ça. Et là, il me faut un comme ça et deux comme ça que j'ai mis dans le coin tout à l'heure. Alors, ça comme ça. Oui. Ça en fait des parties toutes lisses pour le dessus de la tête de Monsieur Yoda. Alors là, ce coup-ci, il m'en faut un avec les bitoniaux. Comme ça. Et un truc blanc qui ressemble à pas grand-chose. Alors du coup, lui comme ça. Lui comme ça. Ah, j'ai commencé un manga, alors... comment... Sur un manga qui est déjà... enfin, qui a déjà débuté il y a déjà un peu... Hein. Là-dessus, je suis un peu en retard. Et qui est vraiment très 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 bien, c'est Tokyo Revenge. Alors, enfin, le speech, vite fait, c'est un gars qui regarde les infos, il voit que une de ses anciennes petites amies est décédée suite à un accident de voiture, un terrible accident de voiture. Et donc du coup, il relève l'info sans trop y prêter gaffe. Il se rappelle juste que c'était la seule qui était sortie avec lui quand il était à l'époque du collège. Et donc du coup, un peu plus tard dans la journée, il y a quelqu'un qui va le pousser sous les rames du métro. Et au moment de mourir, en fait, il va faire un voyage dans le temps. Il va revenir à l'époque du collège donc du coup, le speech en fait, c'est que il doit voyager dans le temps, en fait, dans le passé, pour pouvoir changer l'avenir et sauver la vie de sa copine de l'époque. Et bah, c'est un excellent manga, j'ai vraiment bien accroché, c'est vraiment top, c'est bien ficelé, et l'ambiance est vraiment sympa, et c'est vraiment un manga que je vous conseille très fortement. Bon, allez, on repart sur le... En plus, là, je vous parle de ça, et normalement, je vais préparer tout un tas de trucs, et je dérive à chaque fois. Alors... Ah bah voilà, ça doit être comme ça. Hop. Bah voilà. Alors bon, je suppose que les pièces qu'il y a derrière, c'est vraiment pour l'arrière de la tête de ce Yoda. Alors eux, ils ont déjà rattaché la tête au corps. J'ai pas vu cette étape. Tiens, c'est bizarre ça. Ah bah... comment dire, qu'est-ce que je viens de vous dire? C'est que je n'avais pas vu cette étape. Alors... Alors par contre, il me manque ce petit morceau. Alors pourquoi j'ai pas ça? Alors j'ai bien les deux grandes tiges ici. Ah, je fais une petite vérif.
Alors c'est marrant parce que je n'ai pas le morceau qui montre. Bon, est-ce que... Ah bah oui, et puis en plus, on est vraiment obligé de le mettre maintenant. Bon, à la recherche du morceau. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette semaine? Là, du coup, c'est en totale improvisation. Hein. Bah, cette semaine, on a eu le découverte sur Rocket League. Donc, très, très belle surprise au niveau du jeu, puisque c'est un jeu mobile qui, qui est vraiment sympa. Alors, la jouabilité. En fait, je le trouve meilleur que la version console, tout simplement. J'avais joué à Rocket League sur console un petit peu, sans, sans trop y passer beaucoup de temps, à vrai dire, mais j'y avais joué. Et, et du coup, c'était vraiment pas mal. Et donc, du coup, vous pouvez retrouver mon découverte sur le jeu. Allez, c'est reparti. Du coup, là, je vais faire une petite modif parce que je ne retrouve pas le morceau qui vient ici. Alors, soit je le retrouve pas, soit je ne l'ai pas. Mais du coup, je vais finir de monter la tête comme ça. Et, et du coup, je redémonterai de mon côté pour lui mettre le morceau qui manque si jamais je remets la main dessus. Sinon, je serais obligé de de le commander à part. Alors, là, j'ai vraiment cherché partout. Pas moyen de le mettre la main dessus. Alors, c'est pas très grave, on va continuer la vidéo. Et puis, de mon côté, je commanderai ce petit morceau que j'ai pas. Alors, deux comme ça c'est bon. Alors, deux blancs. Non, un blanc. Machin. Un trampoline. Deux comme ça. Et il me manque. Un comme ça. Et un deuxième. Après, c'est toujours embêtant quand c'est comme ça. Faudrait que je regarde ça. Le turlumpine un petit peu, mais bon, il est peut-être. Il a peut-être roulé. Il va falloir que je fasse le tour de la pièce. Alors. Ça comme ça. Et ça comme ça. Alors après, ce qui est embêtant, c'est que ça va me faire redémonter. Alors après, la plaque ça a l'air d'être une plaque qui est posée ici. Donc du coup, ça me fera juste un morceau comme ça à déclipper. La partie là ne pose pas de problème. Alors ça... Alors, pas du tout. Donc là, on va la mettre de l'autre côté.
Et donc là, on va faire la plaque. Donc ça comme ça. Il faut un bleu et 2 verts. On retourne. C'est pareil, du coup, c'est la dernière vidéo avant Noël. Alors, vous pourrez me dire, si vous voulez, dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez commandé au Père Noël. Et on verra la semaine prochaine si vos attentes ont été entendues. Alors, évidemment, il y en a beaucoup qui espèrent avoir une PS5 à Noël. Hein. Mais vu que la console est vraiment introuvable, si jamais vous réussissez à en avoir une à Noël, et ben vous aurez beaucoup de chance. Hop. C'est beau. Alors moi perso, je serais content à Noël si j'ai des Lego. Alors encore plus si j'ai la Batmobile Lego. Là je serais vraiment super content. Sinon bah, des jeux, des trucs comme ça. Enfin moi après de toute façon... pour ma femme c'est assez facile. Elle me prend un truc... un peu geek, un peu jeu vidéo, et puis l'affaire est pliée. C'est vrai que là-dessus, on peut pas dire que je suis vraiment très très chiant. Alors celle l'ont mis où? Ici? Je pense. Et pour le vert, c'est sur le bout. Pareil, là du coup, comme c'est les vacances pour beaucoup d'entre nous, dites-moi si vous avez, qu'est-ce que vous avez prévu de beau pour ces vacances? Est-ce que vous allez jouer? Est-ce que vous allez travailler? Un petit boulot et des trucs comme ça? Est-ce que vous n'avez pas de vacances? Parce que bon, il n'y a pas que des personnes qui sont à l'école ou donc il se pourrait que vous n'ayez pas de vacances, évidemment. Est-ce que vous partez?
Dites-moi, vous pouvez me dire si, enfin, vous n'êtes pas obligé évidemment, mais vous pouvez me dire ce que vous faites de beau pour vos vacances. Alors, ça... Alors du coup, la semaine prochaine, ça sera déjà, enfin, la dernière vidéo pour le Lego Star Wars. On va arriver à la conclusion de ce Yoda. De toute façon, je vous en avais déjà parlé, mais je continue les vidéos. Je continue les vidéos Star Wars après. Alors, enfin les vidéos Star Wars, les vidéos Lego, parce que ça sera pas forcément du Star Wars, mais bon, normalement. Normalement, si. Ah oui, c'est là que je l'ai pas mis. Hop. Hop. Donc on continuera je continuerai à vous parler chaque semaine, encore pour quelques semaines au minimum. Après, comme c'est vraiment une rubrique que j'aime bien, faire, plus ça me permet d'avancer tranquillement sur les Lego sans trop les rusher. Et ça c'est plutôt pas mal. Alors, tac, 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 tac. Bon, on est bon. Donc du coup, ça me permettra de continuer de revenir sur les actus récentes et autres trucs qui me tient à cœur de vous parler sans avoir trop vraiment la place ou la rubrique pour le faire, ou la vidéo dédiée à vrai dire, parce que pour le coup c'est vrai que certains d'entre vous ne regardent pas les Lego et ça se voit sur le nombre de vues par semaine. Et c'est vrai que du coup c'est quand même une rubrique où j'aime bien vous parler de un peu tout ce qui me passe par la tête. Donc n'hésitez pas à la partager au maximum, parce que je vous dis, certains ne savent pas que pendant ces vidéos je reviens sur d'autres points d'actualité autres que le Lego que je suis en train de monter. Et donc du coup c'est un peu dommage. Ah oui, là d'accord. Là il en faut deux. Un de chaque côté. Ça. 4 comme ça et un. Le 1. Il se met où?
Alors ça, c'est le type de pièce, enfin, le type de montage qui n'est pas du tout solide. Monter 3 blocs comme ça, pour les mettre attachés là, ça c'est le genre de petits morceaux qui partent direct. Alors, 1, 2. Et un 3. Bah, quand cette page sera finie, on sera rendu au bout de cette vidéo. Alors, je vais commencer à vous en parler un petit peu maintenant. Au changement de page, je vous mettrai la vidéo. Parce que du coup, on a parlé comment... On a parlé... tac, tac, tac. C'était 2 qu'il fallait... On a parlé de Rocket League, on a parlé de FF, mais il y a eu une autre vidéo cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a parlé de cette semaine? Et ben, on a parlé du top 2021, donc les jeux auxquels, les jeux déjà que j'ai joué, déjà pour commencer, et les jeux qui m'ont le plus marqué cette année. Alors comme vous avez pu le voir, FF7, notamment remake version PS5, n'est pas dans le classement. Bah elle est là ma pièce. Oh là là, après autant de recherches, je viens de la voir, c'est la pièce que je cherchais tout à l'heure depuis... Enfin, j'ai cherché 30 minutes cette pièce et je ne l'avais absolument pas vue. Et là voilà. Bon, bah, c'est déjà très bien. Du coup, je vous ai parlé des jeux auxquels j'ai vraiment joué cette année. Enfin, tous les jeux dont je vous montre les vidéos sont des jeux auxquels je joue. Mais je vous ai montré mon top des jeux cette année. Et donc du coup, pour moi, hors remake, remaster, parce que FF7, je fais remake, est une version améliorée de la version PS4 sortie l'année dernière. Pour Nier Répliquant, c'est une version, c'est un petit remaster du jeu d'origine sorti sur PS3. Et pour Pokémon Diamant, c'est pareil, c'est pas non plus un gros nouveau jeu, c'est un jeu qu'on a déjà vu sur DS, donc du coup ils sont hors classement, c'est des très bons jeux, mais pour moi il fallait mieux laisser la place à vraiment à des total nouveaux jeux. Et en plus ça me permettait de vous en parler un peu plus. Et donc du coup, pour moi, le meilleur jeu de l'année, c'est Ratchet Clank Rift Apart. Alors, sur les différentes cérémonies qu'il y a eu récemment, sur le jeu vidéo et tout ça, il n'a absolument rien remporté, ce jeu. Il est passé à côté de tout. Et je trouve ça vraiment dommage parce que le jeu méritait amplement de gagner certaines récompenses, voire même toutes les récompenses à laquelle il était nommé. Et grosse déception pour le jeu en lui-même et pour les développeurs, parce que c'est vrai que ça doit toujours faire plaisir de voir son jeu récompensé. La Ratchet a loupé toutes les cases, mais ça n'en reste pas moins pour moi l'un des meilleurs jeux de l'année, enfin pas l'un des meilleurs jeux, le meilleur jeu de l'année. Il est vraiment, c'est vraiment à part, et pas à part. Et si vous avez l'occasion de le faire, foncez parce qu'il est vraiment exceptionnel. Bon allez, on reprend sur le montage. Je suis content d'avoir trouvé ma petite pièce qui me manquait là, que j'ai cherché désespérément pendant un certain temps quand même. Parce que franchement, j'ai dû la chercher pendant au moins 10 minutes. Enfin 10 minutes, ouais, je suis gentil. Peut-être plus 20-30 minutes. J'étais déjà résigné à en commander une sur internet.
Donc, du coup, c'est pas plus mal que je la trouve maintenant avant de monter ce bloc. Trois comme ça. Et un trampoline. Je sais pas pourquoi j'appelle ça un petit trampoline à la rigueur. Ça ressemble plus à un tremplin qu'à un trampoline. Alors. C'est une belle pièce. Du mal à croire que c'est l'arrière de la tête de Yoda. D'accord. Donc là. Alors là du coup je vais reprendre le gros morceau. Alors le voilà. Donc tout à l'heure il nous disait de mettre la tête. Hop, alors. Essayer de rien casser en le mettant. Voilà, la tête est mise. Et là du coup. Et là du coup on peut placer la partie là. Elle s'est plutôt bien emboîtée. Là on va pas dire que ça s'est mal goupillé. Alors. Donc, deux comme ça. Et ça, pas. Alors. Donc là. On demande de mettre ça comme ça. Ça comme ça. Et ça va sur la partie. Sur la partie gauche au-dessus. Hop. Et donc l'autre morceau. L'autre morceau, il vient ici. Alors. Bah voilà, c'était le... Donc il y a encore trois petits morceaux en rab. Donc alors je suis très content parce que du coup j'ai pu fixer la tête. Alors la tête bouge un peu, c'est plutôt bien fait. Hop, je vous le montre quand même. Donc vous voyez... Donc voilà, bon on était sur le sachet numéro 12. La semaine prochaine, bah, on fait, comme vous pouvez le voir, le dernier sachet, le 13, avec comment... avec les mains et le sabre laser.
Donc là, on va prendre un peu plus de hauteur, puisqu'on va dépasser un peu la hauteur de la tête. Bah moi je suis content de vous avoir montré la vidéo, je suis content d'avoir trouvé mon petit morceau qui me manquait. Finalement, il ne me manquait pas d'ailleurs. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Cette semaine, bah, ça sera un 5 minutes chrono, donc sur un jeu multijoueur. Donc ça sera une édition plus. Enfin plus d'ailleurs, pas plus. Mais et puis bah, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et bah, je vous dis à la prochaine. Et puis bah, merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas, vous pouvez laisser des commentaires en dessous. Je vous ai posé plein de questions durant l'émission. Et puis n'hésitez pas à partager un maximum, à liker. Et puis vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux habituels, que ce soit Facebook ou Instagram, c'est le joueur du coin. Et Twitter, c'est Noctis 35380. Donc on se retrouve très bientôt. Et une dernière chose à vous dire. Déjà, joyeux Noël pour vous tous. On se retrouve la semaine prochaine. Et le jeu vidéo, ça se joue avant tout. Allez, salut!